conférences de l'année 2025. Vous savez que nous sommes dans une année jubilaire et donc le thème de ces conférences est aussi celui du jubilé tel que le Saint-Père nous l'a proposé. C'est en chemin, vivre le jubilé dans l'espérance. Et pour cette deuxième conférence, je suis particulièrement heureux d'accueillir le Père Pamphile Legba, qui est sulpicien, professeur au séminaire, professeur et même directeur au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Il prépare aussi une thèse sur un sujet biblique dont il vous parlera probablement. Et aujourd'hui, il vient nous parler de espérer malgré tout l'éclairage du livre de Daniel. Vous savez que Daniel est un des 4 grands prophètes de l'Ancien Testament. Il a vécu dans une période très difficile qui, par bien des aspects, peut se comparer à la nôtre. Et par son écrit, par son témoignage, par ce qu'il a vécu, eh bien, il nous donne des pistes pour peut-être mieux nous orienter dans une période de crise grave et de difficulté. Voilà, je ne vais pas bavarder davantage. Je vais passer la parole au Père Pamphile en le remerciant une nouvelle fois d'être venu jusqu'à nous. Vous avez 40-45 minutes, Père Pamphile, pour exprimer ce que vous voulez nous dire, et ensuite on prendra le temps de répondre aux questions de ceux qui souhaiteraient en poser. Merci beaucoup. Merci, cher Marc, pour l'accueil. Merci à Catherine qui a fait le lien et que je rencontre dans les réseaux de bilistes et avec qui je travaille aussi. Et c'est tout cela qui me permet d'être là aujourd'hui. Je dois dire que je suis impressionné. Je suis aussi content de pouvoir partager avec vous, parce que c'est à la fois des lectures du travail, mais c'est aussi une manière de se positionner intérieurement par rapport au monde, accompagné par les lumières, l'éclairage du livre de Daniel. Alors le thème que nous avons choisi, en tout cas le thème s'inscrit, comme Marc vient de le dire, le thème s'inscrit dans le contexte ecclésial plus global de jubilé. Et nous parlons d'espérance ici, et c'est espérer malgré tout, donc l'éclairage de Daniel. Espérer nous sort et nous maintient dans le thème dans la mesure où espérer, on peut parler à la fois d'espoir et d'espérance, ce qui n'est pas toujours la même chose exactement, mais enfin, et ce n'est pas le lieu de ce déblayage sémantique. Je crois que le thème d'abord de l'espérance est aujourd'hui plus que pertinent. Je pense que c'est allé très facilement pour le pape de nous le proposer. Je ne sais pas si nous vivons dans un monde dangereux, très dangereux, quasi apocalyptique, ou que nous avons une mentalité apocalyptique. De toutes les façons, il y a un ressenti de la part de nombreuses personnes que nous pouvons rencontrer. Il y a l'impression d'un monde qui dérape, et probablement ce n'est pas pour la première fois de l'histoire de l'humanité, mais chaque période a l'impression que c'est vraiment sa période qui est la plus grave, la plus catastrophique. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, il y a quand même beaucoup de choses. Ce qui est sûr, nous avons l'impression que nous sommes dans un monde dangereux, n'est-ce pas? Dans un monde dangereux où nous avons l'impression que nous avons perdu quelque part le contrôle, le sérum de l'apprenti sorcier qui a déclenché des forces qu'il ne sait plus contrôler. De sommet en sommet, désormais, on parle d'intelligence artificielle. En tout cas, si je veux résumer en 3 les grandes inquiétudes qui traversent notre humanité. La première, on dit que c'est d'abord tout ce qui est lié au péril nucléaire, ou à tout ce qui est lié aux guerres. Déjà ça, le premier niveau des grosses inquiétudes qui traversent notre humanité.
probablement notre temps, peut-être plus que d'autres temps, parce que nous avons, il semble, une capacité, je ne suis pas spécialiste du tout, mais nous avons une capacité d'autodestruction qui est assez élevée, en tout cas, par rapport à nos ancêtres. Je pense que nous sommes les meilleurs. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais en tout cas, il y a cette... Donc, première inquiétude. Deuxième inquiétude, c'est tout ce qui est lié à l'effondrement, à l'écologie, donc l'écologie, le drame écologique. Deuxième grand niveau d'inquiétude. Et la troisième inquiétude fondamentale est liée à la disruption de l'intelligence artificielle aussi. Vous avez remarqué que de plus en plus, de sommet en sommet, et on va presque dire pour la première fois, on ose dire publiquement que c'est un danger et que ça représente vraiment un danger quelque part pour l'humanité. Donc oui, il y a effectivement donc dans notre monde aujourd'hui, en tout cas dans le contexte qui est le nôtre, il y a des raisons de craindre, et plus que de craindre, d'être inquiet sur l'état de notre monde. Et donc, dans un contexte pareil, effectivement, le thème de l'espérance sonne juste. Mais quelles ressources avons-nous, de quelles ressources disposons-nous? Et j'ai vu un peu la liste des conférences, vous aurez beaucoup de conférences avec, la dernière c'est même sur les faits de l'Église et l'espérance, c'est génial. Et moi, je partirai de mon domaine de recherche qui est la Bible, et plus spécialement l'Ancien Testament et plus spécifiquement encore le livre de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel, et ça peut être l'une ou la première grosse affirmation, Daniel est habité par la catastrophe et il est confronté à la catastrophe. Il est non seulement confronté à la catastrophe, mais il est habité par la catastrophe. Mais avant d'en arriver sur Daniel et le travail que nous allons faire tout à l'heure, je sais que c'est le thème, en tout cas la manière, le thème vu dans la Bible, ça peut être un peu difficile. Pour quelles raisons? Normalement, dans les études bibliques, la connaissance du texte est la base de tout travail et de toute compréhension. Le format de 40 minutes que nous avons, je pense que pour vous tous, vous voyez qu'il ne nous est pas possible d'atteindre une bonne connaissance du livre de Daniel. Dans la Bible, la substance se trouve dans le détail. Et le détail se perçoit quand on est attentif au texte qu'on a lu et relu. Vous voyez? Et donc là, nous avons vraiment très peu de temps pour le faire. Nous allons quand même trouver un moyen pour approcher le texte et en tirer quand même quelque chose. Je ne sais pas si c'est de mon fait ou si c'est une erreur technique, un problème technique qui ne dépend pas de moi. Peut-être que tu peux poser le micro sur la table. Ah, moi, ça m'irait très bien parce que j'ai besoin de mes mains. Si en posant le micro, vous pouvez m'entendre, ça peut aller? C'est un peu moins clair, hein? Ça peut aller? Alors là, je vais crier, alors ça n'irait pas. Donc, je vous disais qu'il y a donc cette difficulté liée à la connaissance du texte. En deuxième difficulté, c'est l'étendue du corpus. Quand on parle du livre de Daniel, nous avons 12 chapitres pour la version la plus resserrée, mais il faut aller jusqu'à 14 chapitres pour la version longue qu'on appelle un peu deutérocanonique avec les ajouts deutérocanoniques, mais mieux, dans le chapitre 3, il y a double insertion encore de prières et d'action de grâce, donc ça fait quand même un corpus assez large. Donc vous voyez que c'est encore un niveau supplémentaire de difficulté. Ce que nous allons faire, nous allons nous en tenir aux 6 premiers chapitres. Et dans les 6 premiers chapitres, nous allons nous en tenir aux 2 épisodes que vous avez en main, les textes que je vous ai donnés, le récit inaugural et le récit qui clôt cette section-là. Parce que justement, le livre de Daniel est divisé en 2 grandes sections. Une section qui est faite de contes, donc les 6 premiers chapitres,
Et l'autre section, c'est des visions, et les 6 derniers chapitres, ce sont des visions un peu apocalyptiques. Alors, généralement, quand je dis aux gens que je travaille sur le livre de Daniel, et qu'est-ce que vous en savez? Généralement, les gens, ils n'ont pas grande idée. Est-ce que nous allons faire un sondage aléatoire? Non. Je sais qu'à Vincennes, tout le monde connaît très bien le livre de Daniel, parce que tout le monde le lit tous les soirs avant d'aller dormir. Non, je ne crois pas. Mais je voudrais donc, si vous me le permettez, commencer par un résumé global du livre, mais surtout des 6 premiers chapitres. Je laisse vraiment la section apocalyptique, qui est un type de réponse à la catastrophe que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Ça aurait été intéressant. Je vais m'en tenir au récit. Alors, les 6 premiers récits que nous avons, qu'on peut appeler les récits, les contes, les récits didactiques. Le premier, c'est ce que vous avez dans votre main. Le premier commence par l'invasion de Jérusalem par Nabucodonosor, la confiscation des ustensiles du temple et la déportation des exilés à Babylone. Et dans ce premier chapitre, la première grosse crise qui se pose, c'est autour du repas. Daniel et ses compagnons refusent de manger les mets du roi. À la fin, ils en ont été épargnés, on verra tout à l'heure comment. Deuxième chapitre, c'est l'épisode de cette grande statue de matériaux composites qui a été pulvérisée par une pierre que nul mène à toucher. Donc là aussi, vous voyez, vous entendez déjà une forme, dans le texte, une forme de catastrophe, une grande statue qui représente tous les royaumes et une pierre la pulvérise, mais d'un seul coup. Troisième chapitre, c'est le chapitre des 3 enfants dans la fournaise. Nabucodonosor érige une grande statue, demande que tout le monde l'adore. Les 3 enfants refusent. Ils sont jetés pour cela dans la fournaise, mais ils s'en sortent épargnés, indemnes. 3e chapitre. 4e chapitre, c'est Nabucodonosor complètement métamorphosé. Il a vu dans un songe un arbre qui a été abattu, mais finalement lui-même, Nabucodonosor, il a pris une forme, je vais dire, animale. Et quand il a commencé à prier Dieu, le Dieu du ciel, il a recouvré ses traits humains. En tout cas, il est revenu dans la société des hommes, il a recouvré son pouvoir. 5e chapitre, ou 5e épisode, c'est le doigt sur le mur. Vous voyez un peu ce que c'est. C'est Balthazar qui fait venir les ustensiles du temple pour ses repas, en tout cas pour son festin profanatoire, on peut dire. Et là apparaît sur le mur un doigt qui écrit, une main qui écrit, la sentence non seulement de la fin de Babylone, mais de sa propre fin à lui. Et le 6e chapitre, c'est ce que vous avez dans la main aussi. Il semble que c'est le plus connu, je ne sais pas comment, c'est Daniel dans la fosse au lion. Le complot contre lui, vous voyez un peu, et puis il a été jeté dans la fosse au lion. Il s'en sort vivant vainqueur. Alors, c'est dans cet horizon-là que nous allons nous baigner un peu avec ces récits en toile de fond. Et c'est à partir de là que nous allons nous poser la question, donc à la fois de l'effondrement, 2 questions à laquelle je vais essayer de répondre. 2. Comment Daniel représente-t-il l'effondrement, la catastrophe? Première question. 2e question, quelle réponse propose-t-il? Quelle réponse propose-t-il? D'accord? Alors, la première question, comment Daniel représente la catastrophe? Je disais tout à l'heure que Daniel est habité par 2
catastrophe, où il est habité par une catastrophe et confronté à une autre catastrophe. Habité par quelle catastrophe? Si on voit un peu le livre commence avec quoi? Le livre commence avec l'arrivée de Nabucodonosor à Jérusalem, ce qui signifie l'exil. On va revenir plus profondément là-dessus. Donc c'est la première catastrophe qui habite, qui est vraiment ce sur quoi Daniel médite. C'est vraiment ce qui fait le fond. Mais deuxième catastrophe qui n'est pas là, mais que tous les lecteurs avertis voient à travers ce qui se passe, c'est que le livre est écrit au IIe siècle, Marc vient de le dire. Là, il est confronté à une autre catastrophe qui est 16 fois une catastrophe historique, la persécution d'Antiochus IV Épiphane, donc la période hellénistique. Vous voyez, il est confronté à une catastrophe, mais il est habité par une autre catastrophe plus vieille qu'il reprend. Donc, c'est en matière d'hommes traumatisés, je pense qu'il peut en avoir très peu qui atteignent ce niveau du championnat. Donc, il est vraiment habité par la catastrophe. Alors, mais comment représente-t-il cette catastrophe-là dans le livre? La première chose, c'est que alors, il y a une manière sémantique, donc on peut vérifier les mots, mais ce n'est pas ce que je vais faire, ce n'est pas du tout intéressant là aujourd'hui, parce qu'il faut avoir le texte, il faut travailler longtemps. Il y a une deuxième façon, c'est par les intrigues, donc les histoires qu'il raconte. On va tenir à cela. Et la troisième manière aussi, c'est de voir les images qu'il mobilise. D'accord? Alors, par rapport aux intrigues qu'il met en place pour exprimer la catastrophe, nous avons, si nous commençons dès le début du livre, ce que vous avez là, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil, le premier chapitre là, c'est en l'an 3 du règne de Joachim, roi de Juda, Nabucodonosor, roi de Babylone, vint vers Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livrant ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, il les amena au pays de Shinéar, etc. Pour nous, c'est une introduction quasi d'allure historique où tout va bien. Mais là, nous avons une catastrophe qui est annoncée là. Ce que vous avez dans des traits simples là, dans des traits de l'arrivée de Nabucodonosor tout simplement à Jérusalem, il s'agit d'une invasion militaire, il s'agit de la destruction de Jérusalem. Bon, alors, et donc c'est d'abord... un effondrement, la destruction de Jérusalem, c'est un effondrement à plusieurs titres, mais à plusieurs titres. Plusieurs titres. D'abord, c'est un effondrement socio-politique. Vous avez vu, on parle de deux rois, et on parle d'un roi Joachim qui est emmené. Le roi représente ce qu'il y a dans le Proche-Orient ancien de la stabilité. C'est vraiment autour de lui que se fait toute l'organisation socio-politique et religieuse. Quand le roi est pris, plus rien n'existe. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Donc, dans ce petit verset assez banal où vous voyez qu'on dit, on vient, on prend Joachim, on l'emmène, etc. Ce qui est décrit là, c'est l'effondrement tout simplement de Jérusalem. C'est la perte d'autonomie politique, un effondrement social et enfin, sur le plan religieux, vous avez entendu qu'on emporte les ustensiles du temple de Jérusalem. Détail peut-être à votre avis, mais là, dans cet élément simple de la confiscation et du transfert des ustensiles, se joue un enjeu majeur. Pourquoi? Dans un culte aniconique, je vais expliquer le mot, où il n'y a pas de représentation, d'accord, dans un culte, et la foi juive était arrivée à ce niveau où il n'y avait plus de représentation donc, de Dieu, dans un culte pareil, les ustensiles peuvent se présenter comme une représentation métonymique de Dieu. C'est dans la déportation des ustensiles, c'est Dieu lui-même
qui est déporté. Donc vous voyez que la catastrophe dont nous parlons, pour Israël, ce n'est pas une catastrophe simple. C'est-à-dire le roi, tout s'effondre, le roi pas et tout s'effondre. L'organisation sociopolitique est complètement à terre. Mais même Dieu part à Babylone comme un butin. Je ne sais pas si vous prenez la mesure de ce que cela représente pour Israël. C'est la catastrophe de la catastrophe. Dieu part à Babylone comme un butin. Alors, qu'est-ce qui se passe? La suite, c'est que les exilés, vous pouvez lire la suite, on prend quelques-uns des enfants, ils apprennent une langue, la langue des gens de Babylone, ils vont commencer à apprendre la science du roi, habiter au palais du roi, et enfin, on leur donne aussi de la nourriture. Tout ça, c'est un processus qu'on va appeler d'acculturation. C'est-à-dire, c'est une autre forme, non seulement vous quittez votre pays, votre Dieu, tout cela, tout le monde devient prisonnier, et le roi, et Dieu, et vous, mais pire, c'est que là, vous perdez même toutes vos habitudes. On vous impose une langue, on vous impose de nouveaux noms. Le nom, c'est précieux, le nom, et d'ailleurs, dans les noms, on voit même que Belshazzar, par exemple, Daniel, c'est le nom d'un dieu étranger qu'on lui pose. Lui qui s'appelle Dan, et juge Daniel, elle, avec le nom elle de Dieu. Maintenant, on lui pose un autre nom qui est Belshazzar, du nom des dieux étrangers. Donc, vous voyez, c'est c'est-à-dire qu'il y a une surenchère de la catastrophe, de la violence, c'est un anéantissement, disons, complet. Vous voyez comment Daniel représente la catastrophe? Un anéantissement complet. Plus rien ne reste. Dépossédé de tout. Alors, c'est la catastrophe donc telle que Daniel l'a décrit dans le livre. Alors, on peut aller aussi de chapitre en chapitre, et la statue pulvérisée, tout cela, il y a toujours de la catastrophe pratiquement à chaque page. Là, à ce niveau, ce qu'il faut observer, c'est que l'exil en tant que tel, qui habite les propos de Daniel, représente tout simplement un premier niveau de catastrophe absolue. Le deuxième niveau de catastrophe, c'est la domination, en tout cas la persécution que nous avons déjà évoquée d'Antiochus IV Épiphanes. Cette persécution, il y a ce que nous savons bibliquement et dans les textes bibliques, et il y a ce que les historiens vont dire. Sur l'exil aussi, il y a ce qu'on connaît historiquement, et il y a aussi ce que les écrits bibliques en disent. Bon. Pour la domination hellénistique ou pour la persécution et sous Antiochus Épiphanes, il faut tout simplement dire que dans la version biblique de l'histoire, Antiochus, entre autres, vient installer dans le temple, nous sommes au IIe siècle, donc 4 siècles après l'exil, vient installer au temple ce qu'il appelle l'abomination de la désolation, c'est-à-dire une statue. Vous imaginez, comme je vous disais tout à l'heure, les gens, ils en sont arrivés à un niveau de culte aniconique, donc sans Dieu, d'accord, et d'un Dieu, seul Dieu. Et c'est là, dans ce temple-là, qu'on vient installer, je vais dire, l'objet de leur humiliation, de la victoire de l'étranger sur eux, on vient installer un Dieu étranger dans le temple. Vous voyez, c'est toujours plus loin dans la catastrophe. Toujours plus loin. Alors, c'est ainsi qu'on peut dire, on peut arrêter un peu les éléments là, mais on peut conclure en disant tout simplement que, dans l'exil, Israël perd la terre, le roi et Dieu. Ce matin, ou tout à l'heure à la messe, et Abraham, il est question d'Abraham, et la promesse de la terre est l'élément central
qui met en route Abraham, la promesse de la terre. Et voyez, dans l'exil, ce qui se passe, c'est que cette terre-là leur est arrachée. Le support même de la crédibilité de la promesse de Dieu, ce qui fait même qu'il existe pour eux, en fait, puisque c'est vous saurez qui je suis par la manière dont je me manifesterai, c'est ce que Jésus dit et comment Dieu dit à Moïse au Sinaï. Donc le support même de la promesse disparaît, se déroule. Et Dieu lui-même, dont il y a une forme de représentation métonymique dans les ustensiles, lui-même, il part. Donc, dans l'exil, nous avons une catastrophe totale. Bon, alors, comment Daniel répond un peu à tout cela? J'ai encore beaucoup de minutes. Alors, comment Daniel répond à tout cela? D'abord, il nous donne l'impression que la catastrophe décrite est un anéantissement total, vise un anéantissement total. Et cet anéantissement, une deuxième caractéristique de cet anéantissement total, ou de cette catastrophe, c'est que personne ne peut délivrer le peuple si ce n'est Dieu. Le roi, celui qui peut tenir, il est parti. Quel recours reste-t-il au peuple? Et si vous prenez le chapitre 6 que je vous ai donné, vous allez vous rendre compte, alors je vous raconte un peu l'histoire, mais vous allez voir que dans cette histoire, tout a été construit pour qu'on constate que personne ni rien ne peut sauver Daniel si ce n'est Dieu. L'histoire commence par Darius qui a un projet de réforme administrative. Et au bout de la réforme, il y avait un projet de nomination, nommer Daniel comme le grand patron, en tout cas de toute l'organisation, de toute la hiérarchie. Jalousie de la part des concurrents, ils font un complot pour le mettre dans la fosse au lion. Mais il fallait que le roi valide ce projet. C'était un projet de loi, si on peut ainsi parler. Il dit que si quelqu'un adresse une prière à un autre Dieu qu'à toi, ô notre roi Darius, celui-là, il faut le mettre dans la fosse au lion. Et Darius, première chose, manipulé, il ne sait pas, il a accepté ce décret. Vous voyez? Deuxième chose, il tente, quand il se rend compte que Daniel tombe dans l'infraction, il tente de le sauver. Plusieurs fois, mais les autres sont revenus à la charge et lui disent, tu n'as pas le droit parce que toute loi proclamée selon le régime des Mèdes, des Perses est irrévocable, tu n'as rien à faire. Et le roi nous dit, passe toute sa nuit à jeun, en tout cas dans l'angoisse pratiquement. Pour moi, ce qui m'intéresse là, c'est de voir comment on montre que celui qui a le pouvoir suprême dans l'organisation sociopolitique, celui qui a le droit de décider de tout, qui a droit de vie et de mort sur tout le monde, il est, j'ai entendu un mot récemment, impuissanté. C'est-à-dire qu'il est rendu incapable d'agir. Il est complètement lié, il ne peut rien faire. Et ça c'est génial parce que si le texte montre que la seule personne qui peut sauver Daniel est à la fin en réalité incapable de le faire, il le pose dans une situation où rien d'autre ne peut le sauver si ce n'est Dieu. Vous voyez? Et donc c'est ainsi que la catastrophe, donc étant d'abord un anéantissement total, mais deuxième caractéristique de la catastrophe, rien, personne ne peut en sauver si ce n'est Dieu. Et alors, Daniel, ayant posé ainsi dans son livre, en tout cas dans les 6 premiers chapitres, la catastrophe de cette façon-là, peut maintenant dérouler, je vais dire, ses solutions, en tout cas ses vues.
la manière dont lui pense, qu'on ne peut pas en sortir forcément, mais en tout cas, les solutions qu'il reste. Ça va, vous me suivez toujours? D'accord. Et la première chose que Daniel fait, c'est de prendre le risque de la parole. Quand on voit l'exil, cette grande catastrophe, on se rend compte que dans la Bible, on n'en parle pas beaucoup. On fuit cette réalité-là. Il y a quelques menus, petits textes, un psaume 137 sur les bords du fleuve de Babylone, on priait, il y a quelques... Mais sinon, en réalité, on voit que les auteurs bibliques tournent autour du texte, autour de cette réalité de l'exil. Ils n'en parlent pas beaucoup. Quelle en est la cause? Débat insoluble, à la fois à l'intérieur de la Bible, comme chez les spécialistes dans l'archéologie. Quelle en est l'ampleur? Débat infini, on ne peut pas le dire. Le nombre de ceux qui sont partis, on ne sait pas. Le nombre de ceux qui reviennent, on ne peut pas. Donc, c'est une catastrophe si grande que le peuple ou la représentation biblique, on voit que les gens tournent autour, on n'en parle pas. Le seul livre qui décide d'écrire la vie en exil, c'est Daniel. Le reste, on évoque de petites choses, même si le livre d'Ézéchiel, le prophète d'Ézéchiel, a été écrit en contexte exilique, où il dit avoir eu sa vision en contexte exilique, a été visité par Dieu. Mais la vie concrète en exil, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Pourquoi? Est-ce que c'est trop douloureux pour qu'on en parle? C'est une humiliation tellement grande que on ne peut pas en parler. Et donc, première chose que Daniel fait devant la catastrophe, c'est le risque de la parole. C'est d'en parler. C'est d'en parler. Donc, dans la publication du livre de Daniel, dans le livre, dans l'acte du livre, il y a une volonté de manifester que le mal ne va pas tout emporter. Le mal ne va pas tout emporter. On lui oppose l'acte de la parole. Même si c'est une parole fragile, même si c'est une parole maladie, même si c'est une parole qui ne vaut pas grand-chose, mais on lui oppose la parole. Première chose. Deuxième chose, et là je l'ai découverte moi-même avec grand intérêt, c'est Daniel fait une prise de parole dans un mode particulier qu'on peut appeler une parole mais figurative. C'est-à-dire que l'auteur lui-même est du IIe siècle, mais il ne parle pas des événements du IIe siècle. On devine cela dans les écrits. On devine peut-être derrière le personnage Nabucodonosor, un peu d'Antiochus, mais il ne parle pas frontalement de la situation. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une catastrophe vieille de 4 siècles et à partir de là, il vient penser sa réalité. Il vient penser sa réalité. Peut-être que, effectivement, pour penser, il faut faire un pas de côté. Ce n'est pas en regardant de façon clinique la réalité qu'on pense forcément. Le regard chrétien, je pense, n'est jamais un regard clinique, n'est jamais seulement un regard clinique, non. C'est un regard plus profond. Et la profondeur se saisit à partir, donc chez lui, à partir de sa capacité à prendre une autre catastrophe, donc ce qui donne de la distance, pour penser sa catastrophe. Donc, on n'est pas du tout dans l'événementiel. Le chrétien n'a pas un regard journalistique sur la réalité. On ne fait pas la chronique quotidienne des malheurs. Ce n'est pas ça que Daniel fait. Il pense, il va en profondeur, il prend un passé bien lointain et il l'utilise pour penser le présent. Alors, il y a plusieurs processus, je vais utiliser 3 thèmes, un peu peut-être difficiles, mais comment il le fait?
d'abord, il prend cette réalité ancienne-là, il opère ce qu'on peut appeler simplification, focalisation et typification. Je vais expliquer. De l'exil, il ne prend pas tout. L'exil est trop compliqué. Je vous ai dit tout à l'heure, la cause, c'est compliqué, on se bat, on ne connaît pas toujours les causes. Est-ce que c'est les prêtres? Est-ce que c'est Dieu qui a donné? Est-ce que c'est les prêtres? Est-ce que c'est le péché du peuple? Il y a tellement d'explications dans la Bible à ce sujet. Il ne rentre pas dans tous ces débats compliqués. Il simplifie le récit. Et tous les personnages qu'on évoque dans le récit, il n'y a que ici deux personnages, Nabuchodonosor et Joachim. Vous voyez? Donc, un récit de l'exil qui est simplifié, vraiment simplifié. Deuxième étape, il met la lumière sur les vrais enjeux. Fidélité ou pas fidélité à Dieu. C'est ça qui l'intéresse dans toute la question de l'exil. Il ne s'embourbe pas dans toutes les questions. Non. C'est réduction des personnages, réduction de l'ampleur de la question. Et ensuite, maintenant, ce qui l'intéresse, est-ce qu'on est fidèle ou pas à Dieu? C'est ce qui l'intéresse. Et à la fin, je vais dire typification, c'est-à-dire que les personnages du livre de Daniel ne sont pas des personnages riches. C'est pas comme vous n'avez pas comme un David, et vous ne savez pas ce qu'il va faire demain. Il a des doutes qui le traversent. Il est fidèle aujourd'hui, demain, mais il est vraiment dans la boue. Vous avez des personnages dont on appelle le complexe. Mais dans le livre de Daniel, non, personne n'est complexe. Les exilés, ils sont toujours bons le matin, bons à midi et bons le soir. Fidèles le matin, fidèles à midi, fidèles le soir. Ils sont simples, ils font toujours de bonnes choses. Et les souverains étrangers, ils sont dans le mal le matin, le mal à midi et le soir dans le mal. Comme ça. Donc vous voyez comment les personnages nous sont simplifiés. Pourquoi il fait ça? Pour rendre le concept de l'exil plus facile à utiliser pour penser sa réalité. Donc, en simplifiant l'événement, ça lui permet de penser sa réalité. Donc la deuxième chose qu'il fait, après la parole, c'est de sortir de l'événementiel, de transformer l'événement en une figure pour penser sa réalité. Troisième chose, c'est cette prise, c'est une prise de distance avec cette difficulté du moment, mais une prise de distance à la fois intellectuelle et spirituelle qui lui permet d'avoir des ressources pour penser la réalité. Vous voyez, ce n'est pas forcément en nous confrontant à la difficulté telle qu'elle est, en la regardant, en la mettant vraiment comme ça, que nous en sortons forcément, non. Parfois, il faut faire un pas de côté. Il faut puiser dans d'autres ressources. Et c'est ce que fait le livre de Daniel. Alors, troisième niveau maintenant, c'est ce qu'on peut appeler le refus chez Daniel de suivre la procédure maccabéenne. Devant la catastrophe, comment réagit Maccabée? Vous avez une idée? La révolte armée. Le livre des Maccabées, c'est la révolte armée. Daniel ne fait pas de révolte armée. Il fait la révolte par la fidélité, la révolte par la loyauté, la révolte par la constance à Dieu. Il n'y a pas de révolte armée. Alors, est-ce que c'est de la couardise? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas suffisamment de... Non. Mais pour lui, on peut expliquer les motivations après. Mais dans le livre de Daniel, il n'y a pas de révolte armée. La catastrophe est décrite comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais la manière de réagir, c'est la fidélité. Bon. Et ça nous pose quand même une vraie question aujourd'hui.
comment nous réagissons par rapport à toutes les formes de catastrophes, aux difficultés, à la conscience d'être une minorité, comment, etc. J'ai lu l'interview du président de la conférence épiscopale de France récemment sur la question de contre-culture. Comment on se positionne dans la culture, dans notre société? On affronte, Alors parfois il y a des gens, je ne vais pas dire, mais vous n'êtes pas assez, mais vous n'êtes pas assez. Bon, d'accord, on peut réfléchir. De toutes les façons, Daniel ne fait pas de l'opposition frontale, il n'adopte pas la manière macabéenne de régler la question. Alors, quatrième, et après il y aura un cinquième, je vais m'arrêter. Quatrième forme de réponse chez Daniel, c'est le parti pris pour une identité qui inclut ou qui intègre désormais la dimension de l'exil. Nous sommes des gens en exil et Daniel l'assume. Nous sommes des gens en exil et Daniel l'assume. Chez Daniel, il n'y a pas de nostalgie, en tout cas dans les 6 premiers chapitres, pour le retour à Jérusalem. On ne pense pas forcément revenir. Alors, dans le chapitre 9, il y aura une prière où il pleure un peu, etc. Le chapitre 9, version apocalyptique, partie apocalyptique. Mais sinon, dans les 6 premiers chapitres, il n'y a pas de nostalgie pour recouvrer la terre. Ce qui est quand même un peu étonnant. Puisque si la terre était la grande promesse de Dieu, si c'était le lieu de validité de tout ce qu'on nous a raconté sur Dieu, si c'était la manière dont Dieu devrait démontrer sa crédibilité, retrouver la terre serait restaurer Dieu dans ce... Mais ici, dans Daniel, il n'y a pas de nostalgie de la terre. Alors, Daniel atteint là un niveau, je vais dire, presque de spiritualisation, c'est une parenthèse que je fais, de spiritualisation du rapport à la terre, qu'on peut trouver à la fois déjà dans le chapitre, dans la logique globale d'abord du Pentateuque. Dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la Bible, on ne possède pas la terre. Le Pentateuque finit avant le livre de Josué. On ne rentre pas dans la terre. Donc malgré la proclamation de la terre, de la possession de la terre comme un élément de crédibilité de la promesse ou de l'alliance, on ne possède pas la terre dans le Pentateuque. On reste hors de la terre. Le Pentateuque qui définit l'identité du peuple finit hors de la terre. Ça veut dire qu'on se pense sans terre. Il y a déjà un niveau de se penser sans terre. Et d'être plutôt plus le peuple de la promesse que le peuple de la terre. Ça c'est important. D'être plus le peuple de la promesse que le peuple de la terre. Parce qu'on ne possède pas la terre dans le Pentateuque. Ce qui fait l'identité centrale, le récit qui fait l'identité du juif, on ne possède pas la terre. Donc ça c'est le premier niveau. Deuxième exemple que je dois vous donner aussi, c'est le récit du buisson Adam, au chapitre 3 du livre de l'Exode. Là aussi vous avez un récit étonnant où il y a une flamme, en tout cas un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. C'est quoi ça? Mais quand on regarde bien, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire après plus tard dans la question ou plus tard, mais finalement, il pourrait y avoir derrière cette image-là une forme délocalisée du temple, assumant ainsi la possibilité de rendre le culte à Dieu hors du temple. Puisque, pour dire un petit élément, le seul endroit où quelque chose brûle et ne s'éteint pas, c'est le temple, avec la menorah, où la lampe brûle, ça s'éteint. Donc, il y a un lien entre cette... Donc, on peut voir dans cet épisode une forme de délocalisation du temple. Donc, le fait que le culte soit forcément à Jérusalem, le fait qu'on possède forcément la terre, il y a dans la construction des textes bibliques, il y a déjà une forme de sortie, je ne sors pas de cette conception. En tout cas, on laisse courir plusieurs lignes de pensée où on voit des lignes qui disent quand même, on n'est pas obligé d'y être quand même. Vous voyez, on n'est pas obligé d'y être. Bon.
Donc, il y a donc dans le livre de Daniel une manière de se concevoir comme des êtres en exil et d'assumer cette identité d'être en exil. Donc, il n'y a pas de nostalgie sur la terre et il n'y a pas de révolte armée comme je vous ai dit. Il y a même parfois du succès, puisque Daniel grimpe très haut dans la hiérarchie socio-politique des royaumes où il était. Successivement, il a connu 3 rois et il grimpe très haut dans la hiérarchie jusqu'à devenir le 2e homme du pays dans le chapitre 6 que vous avez dans vos mains. Donc vous voyez, il y a même une vision quelque part, même positive, de la diaspora. Et 5e point, plus précis encore, quelques petits points sur les motifs d'espérance. Alors, pour résumer, je vais dire deux motifs d'espérance. Premier motif d'espérance dans le livre de Daniel, c'est que c'est Dieu qui mène l'histoire, il agira toujours, même si nous ne prions pas. Parce que dans le livre de Daniel, ce n'est qu'au chapitre 2 que Daniel prie pour avoir une vision. Sinon, dans tous les 6 chapitres, ils sont sauvés, les exilés, par initiative de Dieu, tout simplement. Ils n'ont même pas adressé une seule prière, ils ne disent rien. Ils ne disent rien, les exilés. Ils sont toujours sauvés par Dieu. Toujours. C'est-à-dire que Dieu mène l'histoire. Indépendamment. C'est pas. Je ne fais pas je ne dis pas la doctrine sur le salut, non. Je dis comment le livre de Daniel résonne, d'accord? Parce qu'après on va dire il faut la grâce et la nature, il faut... Non. Ici, c'est Dieu sauve. C'est lui qui a l'initiative. C'est lui qui prend l'initiative. Chapitre 1, situation difficile de menu ou pas menu, c'est Dieu qui met dans le cœur. Le texte le dit, Dieu met dans le cœur de l'intendant de Hesed et de Rahamim. Donc il met dans son cœur miséricorde et chérissement pour Daniel et l'intendant accède à leur demande. Deuxième chapitre, c'est Dieu qui donne la révélation à Daniel. 3e chapitre, vous voyez dans la fournaise, c'est un 4e personnage qui apparaît tout simplement dans la fournaise, on ne sait venant d'où. Et 4e chapitre, là c'est clair, c'est Dieu qui décide de châtier Nabucodonosor et qui le fait. Personne n'a rien demandé, tout le monde constate. Dans le 6e chapitre, quand les vases, dans le 5e chapitre, quand les vases sortent, sort aussi la main de Dieu pour condamner Balthazar. Ce n'est pas les exilés qui l'ont demandé, ils l'ont constaté. Daniel, dans la fosse au lion, au chapitre 6, Daniel n'a pas dit un seul mot. Le seul mot que Daniel dit, c'est quand il est sorti de la fosse au lion, pour dire quoi? Pour dire, mon Dieu a envoyé, comme s'il avait demandé quoi. Mon Dieu a envoyé un ange fermer la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal, parce que je suis trouvé innocent devant toi, ô roi, et devant Dieu, je n'ai commis aucun mal. Point. C'est la seule parole qu'on attribue à Daniel dans tout le chapitre 6. Il n'y a pas de prière. Il constate tout simplement, on constate l'action de Dieu. Donc, le premier motif d'espérance, je vais dire dans le livre de Daniel, c'est que Dieu mène l'histoire, il agit indépendamment de vous, il a son heure, il a son calendrier, il agit. Mais ce qu'on sait chaque fois ici, c'est qu'il agit, et c'est ça qui est difficile à entendre, in extremis. Dans le livre, c'est toujours in extremis qu'il agit. Il agit toujours à la fin. C'est-à-dire, c'est quand on est dans la fournaise que le 4e homme sort. Pas avant. C'est quand on est dans la fosse au lion, c'est en ce moment-là que l'ange apparaît. Pas avant. Il agit. Certainement, il agira. Mais dans la temporalité que nous avons dans le livre de Daniel, temporalité inextrémiste. Bon. Et il agit aussi par... Alors, deuxième grand motif et dernier peut-être motif d'espérance, c'est que les païens se convertissent dans le livre de Daniel. Les païens se convertissent. Les païens se convertissent.
Vous avez deux figures royales. Nabucodonosor, qui au chapitre 4 se convertit. Et au chapitre 6, vous avez Darius qui est dans une position très sympathique avec Daniel. Donc on ne peut pas désespérer pour eux, ils se convertissent. D'une manière, on ne sait pas comment, pourquoi, à quel moment, on ne sait pas, mais ils peuvent aussi se convertir et devenir même agents de Dieu. Je vous fais observer que dans les 6 premiers chapitres du livre de Daniel, et je vais m'arrêter là, je vais vraiment m'arrêter là, promis, dans les 6 premiers chapitres, les païens parlent plus de Dieu que les exilés. C'est les païens qui parlent de Dieu. À la fin du chapitre 2, Nabucodonosor demande d'apporter de l'encens pour qu'il brûle pour Daniel et il chante les louanges de Dieu à la fin du livre. Dans le chapitre 3, Nabucodonosor entonne une grande hymne. Chapitre 4, pareil. Chapitre 5, c'est la reine qui entre dans la salle de festin pour annoncer Daniel, qui chante les louanges quelque part de Dieu. Et dans le chapitre 6, quand on finit, c'est encore Darius qui chante les louanges de Dieu. Les exilés ne chantent pas la louange de Dieu dans le livre de Daniel, les 12 chapitres. Eux ne chantent pas, ils ne disent rien. C'est les étrangers, c'est les rois qui chantent. Alors, cela a tellement choqué, je pense, les premiers chrétiens ou les premiers qui ont reçu le texte qu'ils ont dû insérer dans le 3e chapitre quelques louanges quand même de Daniel et de ses compagnons dans la fournaise. Et vous louez le Seigneur, serviteur du Seigneur au corps du Seigneur. Merci. Merci beaucoup, Pamphile, pour cet exposé très brillant qui nous donne à penser sur l'espérance, même si le siècle de Daniel n'est pas tout à fait le nôtre. On voit qu'il y a des fils rouges qui traversent les périodes de crise et qui nous permettent peut-être de réfléchir à ce que nous vivons nous-mêmes. Il y a